Si, ça, c'est un film. Ça, c'est un film. On y est. On y est. C'est parti. L'émission commence. Ça commence de ton côté, Fab? J'ai l'impression. On a live, on a le live. Moi, c'est bon, la live. On y est. L'émission commence maintenant. Bienvenue sur cette nouvelle session, cette nouvelle émission de débat What You Got to Say, l'édition française, avec nos super chroniqueurs, toujours en forme. Je vois la danse de Diroux qui est là. Diroux, comment vas-tu? Ouais, on est là, on va super bien. Ah, T'as la pêche? ah ouais, j'ai la pêche, hein. Franchement bien. Ah, c'est bien parce que t'as rien foutu toute la semaine, j'imagine. Exactement, et je me suis bien Là, reposé. on donne tout. Les dimanches, on donne tout. C'est ça. Diroux, qui est Moi, je un travaille que habitué. le dimanche. Moi, je travaille que le dimanche et pas la semaine. L'inverse du Seigneur. On a avec nous le retour Fabienne qui vient nous passer un petit coucou. Comment tu vas, Fabienne? Bah ça va, tranquille. Hein. Ouais, j'étais pas là durant. Oui, je suis venue à une seule émission. Bah me revoilà parmi vous, en espérant en faire d'autres. Mais tu vas en faire d'autres. Tu vas en faire plein, Fabienne. Car ton avis compte. Et un autre avis qui compte énormément, c'est celui de Dom. Dom, comment ça va? Ça va, on est là, tranquille. J'avais pas remarqué, mais chaque fois tu changes de maillot de basket, Dom. Exactement. Il me l'envoie. Là, c'est vrai une fashion victime de la C'est NBA. ouais, c'est mon styling. C'est vraiment styling de la semaine. Un petit maillot Ah, par-ci. peut-être ta petite crise, on en parlera Ouais, tout à l'heure. c'est ma crise, ouais, c'est ça. Juste à côté, nous avons celle qui illumine nos dimanches à chaque fois. Sunkiss, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va, Sunkiss. On est heureux de te revoir. On est heureux de te revoir, ça fait plaisir. J'espère que tu vas pouvoir nous éclairer sur le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Mais une autre personne qui nous éclaire tout le temps, qui éclaire tout le Texas, depuis qu'il gère les pétroles, Bobby Ewing. Comment ça va? Hello, bon, j'espère que vous allez tous bien. Ouais. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Ouais. Oui. Et j'espère qu'on va tous passer ensemble une excellente émission. Mais on va passer une excellente émission. On ne sait pas faire autrement ici à What You Got to Say France. On arrête ce générique. On arrête le générique. Voilà, ça, Oh, oui, on arrête le générique. On est sans pitié. On coupe. C'est comme ça. On arrête le générique. Et je voulais déjà remercier tous ceux qui nous suivent ces temps-ci sur l'émission. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui aimaient la page. Donc, on est super content de vous avoir parmi nous. Et étant donné, bon, on n'est pas encore McDonald's, on n'est pas encore McDonald's, on peut assurer le service après-vente presque personnellement pour tout le monde. On n'a pas assez de followers pour ça. Donc, j'ai reçu plusieurs avis de personnes qui suivaient l'émission, et notamment celle de la semaine dernière, qui portait sur sexy ou vulgaire. Est-ce que pour vous, quel était votre avis, votre limite? Et on m'a fait une remarque, on m'a dit, ouais, Fab, pourquoi t'as mis une Renoir? Aïe. Ah. J'ai dit, je trouvais que l'image se prêtait au débat, Et j'ai eu d'autres remarques qui m'ont dit, ouais, Fab, donc c'est une émission de Renoir ton truc là. Alors, ok, là on va pas vous faire mentir, il n'y a que des Renois ici. Il y a des Renois ici, à moins qu'il y en a qui se soient cachés. Il n'y a que des Renois ici. Mais lorsque vous regardez d'autres émissions, d'autres choses, parfois il n'y a pas de Renois. Et vous dites pas c'est des émissions de blanc, des émissions de jaune, des émissions. Ce que je veux vous dire, c'est que ici, vous êtes tous les bienvenus. On ne regarde pas vos couleurs. Venez. Voilà, sauf les seules couleurs qui sont importantes pour moi. Ok. Bon, cela étant dit, on a un bon débat qui nous attend aujourd'hui. Un débat sur la crise de la quarantaine. Vous avez dû voir le petit teaser ou pas.
avec un beau gosse sur une moto. La question qu'il y avait là-dessus, c'est comment vous avez vécu ou comment vous entrevoyez votre crise de la quarantaine. Merci. Pour poser la question, je vais déjà vous demander quelle est pour vous cette définition, quelle est la définition que vous donneriez à la crise de la quarantaine? Et je vais commencer par poser cette question à Bobby Ewing. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Ah, vaste chantier. Oui. Alors, je commencerai par dire la crise de la quarantaine, comme tout un chacun, en fait, c'est le moment dans sa vie où, entre guillemets, on a atteint le mi-temps. Donc, à partir de ce mi-temps-là, on a une certaine horloge qui commence à faire bing, 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 ou un certain radar, Ouais. et tu nous dis, est-ce que de mon passé, est-ce que j'ai bien profité, ou est-ce que j'ai assez mangé, j'ai assez mangé de la vie? Et on se dit, dans l'autre moitié, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais sortir de ma routine? Est-ce que vais-je sortir de la norme? Que vais-je bien pouvoir faire pour ajouter du sel et du piquant à ce qui me reste? Alors, et là, en fait, alors, on peut se remettre à faire du sport pour rechercher une certaine jeunesse, entre guillemets, perdue, ou se lancer dans une nouvelle conquête. Mais c'est un peu risqué parce que on risque de casser certains liens qu'on a créés, hein, parce qu'en fait, toute notre vie, depuis notre petit âge, jusqu'à, entre guillemets, arriver à quand on a construit une famille ou autre, alors on s'est dit, est-ce que je vais pas sortir de cet ennui, de cette routine, et mettre un peu de piment, de sel, toujours en essayant de se convaincre, est-ce que je plais? Est-ce que je peux séduire à nouveau? Est-ce que, entre guillemets, je peux créer quelque chose qui nécessairement n'aboutira pas avec une conséquence, à savoir des enfants? En fait, c'est le dernier rêve, c'est la dernière illusion qu'on peut entretenir d'une certaine liberté fantasmée que l'on voudrait ressusciter. Voilà. Ça sent le vécu, ça. Alors, Ça sent le vécu. Bobby, t'es un poète. voilà. T'es un poète, Bobby, parce que pour toi, si j'ai bien capté, je résume un petit peu, c'est arrivé au milieu de la vie où il y a cette routine, on s'est installé, et tout d'un coup, on veut aller voir si on ne peut pas changer, s'il n'y a pas ce petit rail qui va nous emmener vers un autre chemin. C'est ça? Mais, oui, c'est ça. En fait, ouais. je dirais, c'est la dernière performance. On a performé de 0 à 40, et puis de 40 à 1, c'est la dernière énergie qui reste. Et je dirais, entre guillemets, c'est la dernière chance. C'est comme Diroux le dimanche, quoi. Alors. Je te taquine. Pour marquer un but. Voilà. Je commence par les hommes. Je commence par les hommes volontairement, parce que quand on pense crise de la quarantaine, on pense souvent aux hommes. Donc, je commence par les hommes, et je vais dire ce que je taquinais, parce que je voulais avoir son avis. Dis-moi. C'est pas bien. Non, mais comme vous le savez bien, j'aime bien les définitions. Voilà. Et moi, je suis pour installer un débat après avoir donné une définition. La tienne ou celle du dictionnaire? Alors, c'est une définition que j'ai trouvée, je ne vous donnerai pas mes sources, mais qui, pour le coup, se rapproche un petit peu de ce que je pense. Alors, j'ai trouvé une définition qui est la suivante. Entre 35 et 50 ans, certaines personnes éprouvent un certain mal-être existentiel qui se traduit par une impression de stagner, d'être perpétuellement insatisfait ou insatisfaite, ou de se sentir enfermé dans une routine qui ne leur convient plus. C'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou crise du milieu de vie. Effectivement, ça rejoint un petit peu ce que Demba disait. Alors, moi... Bobby oui, non, Bobby. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais... Bobby. Donc toi. Alors moi, la question fait compte que je me posais, c'est que moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu réellement cette crise de la quarantaine. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à 40 ans,
J'étais pas encore marié, comme on dit, tu vois. Ouais. Donc, c'est un petit peu la question, effectivement, que je me pose. Est-ce que finalement, puisque, effectivement, c'est quand on est dans une certaine routine, Mhm. est-ce que finalement, la crise de la quarantaine, vraiment comme on l'entend, est réservée à une certaine population qui, Mhm. Non, ouais. pendant Merci. quelques années, vit dans une certaine routine qui l'empêche de faire peut-être ce qu'un homme célibataire pourrait faire facilement, sortir, aller en boîte, jouir de la vie, profiter des plaisirs de la chair, hein, C'est dans notre ADN. et de l'intelligence, bien sûr, tout à fait, parce que aussi le cerveau. Mais Mhm. est-ce que justement, moi, c'est là où j'aimerais amener ce débat aujourd'hui, c'est de savoir ce que, alors moi personnellement, je pense que la crise de la quarantaine, je l'ai quand même bien passée. Peut-être que Donc, tu l'as eu. non, mais c'est peut-être plus. Alors, non, alors moi, ça peut-être, ça s'est traduit, et c'est peut-être là aussi où on a envie de faire des choses pour se prouver que physiquement on est encore là. C'est qu'à 40 ans, quand même, on sent que physiquement, on n'est plus comme un homme de 20 ans. On a vraiment du mal un petit peu à récupérer en fin de week-end. On dort un peu plus, on a plus de courbatures. Voilà, on a peut-être plus aussi de maladies, on a mal aux os, tout ça. Donc, du coup, on veut peut-être se prouver des choses en se disant, voilà, je suis capable encore de faire des sports extrêmes ou ce genre de choses. Voilà. Alors, je voyais Sunkist qui était en train de faire des grands bruits quand tu parlais du mariage et que tu disais c'est une routine, etc. Je suis sûr que Sunkist a son avis là-dessus. Mais juste avant Sunkist, 2-3 réactions, j'ai vu qu'il y avait avec nous Honoré qui était là. Honoré, ça fait Non, plaisir de te Honoré, retrouver. Alia qui était aussi avec nous, donc ça nous fait plaisir aussi de retrouver Alia, des quarantenaires, hein, comme par hasard. Et il y a Laetitia qui est avec nous et qui disait, qui commentait les paroles probablement de Diroux et qui disait que l'important c'était de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Elle non plus n'a pas eu de crise de la quarantaine. Chaque jour comme le dernier, ça me rappelle un chanteur. Ça. oui. Bref, on revient. Walt Disney. On revient. Sunkist, tu réagissais sur cette histoire de routine. Et toi, déjà, en tant que femme, la crise de la quarantaine, c'est que pour les hommes ou les femmes aussi? Bah non, pour moi, c'est pour ça que je réagissais surtout à ce que disait Bobby, parce que j'avais l'impression que pour lui, la crise de la quarantaine était réservée qu'aux hommes, sauf erreur de ma part. Et du côté d'Iroux, j'avais l'impression qu'il parlait de la crise de la quarantaine, mais que sur un plan couple. Or que pour moi, c'est Charnel, oui, disons-le, Charnel. pour moi, c'est aussi bien chez les hommes que chez les femmes, que chez les célibataires, que chez les couples. Voilà. Il peut avoir, effectivement, je suis d'accord avec la vision de Diroux, effectivement, dans le couple, il peut avoir une routine qui s'installe, une libido aussi qui se perd aussi. Mais Mais comment ça? Ben oui, c'est vrai, il ne faut pas. Absolument, mais oui. Mais par contre, il peut avoir aussi, c'est pour moi, comme on disait, c'est une crise du milieu de vie. Et j'ajouterais un peu à la définition de Diroux, parce qu'il avait sa définition bien placée, que c'est un terme qui a été inventé par Elliot Jack en 1965 et qui précisait exactement que ça peut être aussi bien à un moment où on se dit, bon voilà, qu'est-ce que j'ai accompli précédemment, qu'est-ce qui me reste à accomplir et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie après. Maintenant aussi, il y a d'autres personnes qui le vivent autrement, qui se disent c'est le moment d'aller profiter un petit peu, de penser à soi au lieu de penser aux autres et de se dire vas-y, je vais profiter pour moi-même. Donc, c'est un peu ma vision des choses et que je pense que c'est valable aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais aussi bien chez les célibataires aussi. Hein. Chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, Fabienne. Chez les femmes, Fabienne. Oui. Toi, la crise de Non, moi j'entends bien. Non, il y a juste Elle dormait, Ouais. Fabienne, elle dormait. Non, je dormais pas, justement, j'écoutais. Elle était pensive. Justement, j'étais pensive, puisque voilà, mais je rejoins justement la définition de Sunkist. C'est vrai qu'en fait, on entend donc pour les hommes, la crise de la quarantaine, c'est savoir si je plais encore. Donc ça se résume à ça pour vous. Non. C'est-à-dire que moi, voilà, pour moi, la crise de la quarantaine, c'est se remettre en question. Se Oui, remettre en mais- question sur tout. Et savoir si pas- on plaît encore, c'est une Eh oui. Voilà. Il y a le mot conquête,
que Bobby et Wing. Mais c'est Ce une mot me gêne. conséquence. Ça, Ce c'est mot le- conquête me gêne. Vous Mais avez dû nous- voir justement ma réaction. Oui. J'aimerais que tu me donnes la définition de conquête. Mais nous sommes tous. Mais l'homme, Attention, l'homme, attention, on l'homme- ne pas glisser. l'homme est toujours dans la conquête vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'extérieur. En fait, on est toujours dans cette entre guillemets folie du toujours plus. Et on est des perpétuels entre guillemets insatisfaits. Et quand Sunkist a dit ça concerne les femmes, j'émettrais une réserve qui est en fait que les petites filles par rapport aux petits garçons, les petites filles sont entre guillemets atteignent l'autonomie beaucoup plus tôt que les garçons. Et donc, entre guillemets, cette crise qu'on peut dire, en fait, je pense qu'elles la font beaucoup plus tôt. Et comme c'est pas autant étudié que entre guillemets que les hommes, hein, parce qu'après tout, on est plus ou moins dans une société entre guillemets formatée pour les hommes, etc. Donc, on va pas tendance à analyser cette partie-là, mais je pense que les petites, les filles ou les femmes, je pense que leur moi intérieur, elles se questionnent beaucoup plus tôt que les garçons. Les garçons, c'est toujours j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis, quand arrivé à 40 ans, et là, c'est le bang final. Et je pense que là, entre guillemets, ils n'ont pas eu le temps de réaliser, de faire cette construction, ce cheminement que les femmes ont commencé plus tôt. Et donc, ce qui fait que quand elles arrivent entre guillemets, à 40 ans, elles ont beaucoup plus de maturité, d'expérience. Voilà, c'est pour ça que Mais pour moi, c'est pas forcément 40 ans, hein, parce que j'ai l'impression qu'on se dit forcément c'est à 40 ans. Non, non, c'est Des l'expression. fois, Non, c'est un ça peut peu être un peu avant. plus tôt. Hein. Des fois, il y en a même avant, à il y a un peu 35 après ans, il y en a même après. Oui. Il y avait une Après, question après. pour terminer avec Fabienne. Toi, cette crise de la quarantaine féminine, t'y crois ou t'y crois pas? Franchement, Ouais. moi, j'y crois pas. Ça, Voilà, moi, j'y crois pas. Pour moi, Fin voilà, du c'est débat. pas. Au Non, revoir. voilà. Non, c'est pas fin du débat, justement. Ben, il faut justement des personnes je suis d'accord. il faut de Voilà. la thèse et de l'antithèse. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que pour moi, cette crise de la quarantaine, vous me connaissez, pour moi, c'est quelque chose qui a été, c'est peut-être de dur ce toutes que je pièces. vais dire, qui a été, voilà, on va dire, pas inventé, mais c'est une excuse, hein, tout simplement, une excuse pour expliquer, voilà, enfin, comment dire, je dirais pas Fidélité. je dirais pas la débâcle. La débauche. Ça Pour moi, c'est excuserait une excuse. une attitude volage. peut-être. Voilà, exactement. Pour moi, c'est ça. Ça expliquerait, voilà, bah oui, voilà, il fait sa crise de la quarantaine, laisse-le, voilà. Moi, pour moi, c'est, Oui, laisse-le faire. Il va voilà, pour moi, il n'y a pas de crise. Voilà, et comme on expliquait, Ouais, voilà, c'est vrai. la preuve, on le dit, hein, cette crise de la quarantaine peut se faire avant, après. Dumbbell expliquait, les femmes, les petites filles, voilà, nous, on se remet plus en question, on réfléchit, on est toujours. Ah oui, Bobby, voilà, on est toujours dans la réflexion, on est toujours, voilà, à chercher plus, à aller toujours plus haut. Tandis que c'est vrai que l'homme, lui, bah, il vit sa vie, hein. Voilà, il se prend pas la tête, il vit sa vie, il fait voilà ce qu'il a envie de faire et quand il a envie de le faire. La crise de la quarantaine, non, pour moi, c'est une excuse tout simplement. Voilà. Il y a, Après, il y a Alia qui est assez une question d'accord avec d'Alia. toi. je vois. Il y a Alia qui, excuse-moi, il y a Oui. Alia qui est assez d'accord avec toi, qui nous dit que la crise de la quarantaine chez les hommes est peut-être plus visible. Oui. Dom, Voilà. qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais qui, je suis sûr, est un expert en crise. Pas spécialement. Mais moi, pour moi, je ne sais pas si on peut parler de crise vraiment de la quarantaine, peut-être plus de remise en question. Parce qu'en fait, suivant en fait, ta vie, tu peux avoir aussi des événements qui vont peut-être t'amener à te dire, ah, est-ce que finalement, je devrais peut-être plus profiter ou peut-être faire d'autres choses. Par exemple, à 40 ans, déjà, on est à un niveau professionnel où on peut peut-être évoluer un peu plus. Ou peut-être on peut se dire, est-ce que vraiment, dans mon travail, je suis épanoui? Est-ce que c'est vraiment le moment d'aller faire autre chose? C'est plus un âge où on est en remise en question. C'est un âge aussi où on commence à avoir des proches qui peuvent être malades. On a aussi des décès aussi. Et on va un peu moins au mariage qu'aux enterrements. Exactement. Voilà, on commence petit à petit à voir que nos proches aussi vieillissent. Et on peut se dire, est-ce que finalement, ce que je fais actuellement, c'est bien ce que je fais, ou est-ce que peut-être que moi-même, je ne dois pas changer des choses?
mais je pense que c'est plus une remise en question même qu'une crise. Voilà, ce n'est pas une crise, Une crise même exactement. en tant que telle, parce qu'en plus, suivant les personnes, suivant les événements qu'on peut subir, peut-être que ça va aussi changer ton comportement aussi. La remise en question, Exactement. c'est intéressant. Ouais, mais c'est ça. C'est une Et- remise en question, tout simplement. Et c'est bien parce qu'il y a Alia qui est très active et qui me donne une information, qui me parle d'un témoignage. Elle me dit qu'elle a une amie qui a tout remis en question et qui a refait sa vie parce qu'elle se sentait contrainte dans sa vie et que depuis, elle se sent plus épanouie. Et elle dit qu'elle avait 38 ans. Laetitia, qui est aussi intéressée par le débat, qui confirme que pour la remise en question, c'est pertinent. Pour vous dire, cette crise de la quarantaine, pour moi, c'est, je pense, un cheminement où on arrive à un certain rythme, quand on arrive à un certain rythme de croisière. C'est-à-dire que depuis sa jeunesse, on est là, on essaye d'avoir son bac, son brevet, son machin. On a toujours des petites étapes qu'on essaye d'avoir, son permis. Des normes. On essaye d'avoir ces petites étapes. Et à un moment, on a peut-être ce rythme de croisière où on est posé à la baraque, au machin, etc. Et peut-être qu'il n'y a plus ce petit défi, ce petit défi où on se dit, je suis là, qu'est-ce que je fais sur le canapé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Et c'est une question qui, pour moi, est peut-être un peu légitime. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense, à mon âge, je pense que j'ai été logiquement confronté à cette petite crise existentielle. Et je voulais vous poser la question à vous. Chacun pourra donner son expérience ou l'expérience de choses qu'il a vues. Est-ce que vous avez été confronté à ce moment de remise en cause qui peut passer pour une crise? On va poser la question à un homme encore, à Diroux. Voilà. Ah, désolé. Eh bien, Tu l'as compris, Dom. Vas-y, Dom. J'avais compris Dom, moi. Vas-y, Dom, alors. Vas-y, Dom. Je me suis remis au sport. Est-ce que ça, 40 ans. Est-ce que ça, par exemple, est-ce que ça, c'est une crise ou le fait de se dire, bah tiens, j'ai envie de me sentir bien, de me sentir mieux, même, tu vois, je vais courir, je me lance des défis en essayant d'aller le plus vite et tout ça, bon, voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment une crise? Est-ce que pas la sensation d'être en crise? Il faudrait que quelqu'un qui le voit se dise, est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'était une crise? C'est une sorte de remise en question, dire, mais ta femme, elle en dit quoi? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Est-ce que c'est une crise? Sunkist, toi qui connais bien la femme de Dom. Oui, je la connais très bien. Je la connais bien. Elle est sympa en plus. Elle est top. Elle est top. Non, je ne pense pas que c'est une crise. Pour moi, c'est, comme on le disait en début d'émission, pour moi, ce n'est pas une crise. C'est une remise en question, c'est un bilan de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on a envie de faire. Et je pense que pour lui, c'était juste un nouveau défi de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire de nouveau. Et franchement, pour moi, je ne pense pas que c'était vraiment une crise. Je ne l'interpréterais pas comme une crise. Mais c'est dans la question qu'il y a, c'est peut-être que si tu interprètes ton bilan de 40 ans, si à 40 ans, tu fais ce bilan et finalement, ça ne te plaît pas, c'est possible. Tu peux être arrivé et dire que ça ne te plaît pas. Tu n'es pas obligé de trouver tout exceptionnel. Tu peux être arrivé à certains objectifs que tu voulais atteindre, mais imagine que ça ne te plaît pas. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là que se déclenche la crise? J'ai posé la question à Fabienne. Non, justement, ce n'est pas une crise. Pour moi, c'est juste une remise en question, tout simplement. Puisque les choses qu'on a fait auparavant, c'est qu'on a bien voulu les faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, après, donc on se pose la question, est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça me sied? Et quelqu'un d'autre disait aussi, je ne sais pas qui c'était qui disait que, comment dire? Là, j'avoue, là, je perds un peu mes mots, là. C'est grave. Mais Fabienne, oui. tout à l'heure, on parlait de… Quand tu parles de cette crise qui n'existe pas vraiment, je me suis un peu renseigné
Et j'ai vu que C'est une maladie. cette histoire de crise de la quarantaine est quelque chose de très occidental. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas ça dans d'autres sociétés. C'est Mais vraiment parce que les quelque chose gens, de très occidental de ces questions. Est-ce que toi, tu ne rejoins pas ce côté-là de te dire ça n'existe pas parce que tu as peut-être cette éducation qui est plus roots, tout simplement. Non, ça n'a rien à voir, pas du tout. Non, non, je vois ce que tu veux D'accord. dire. Je vois où tu veux en venir. Non, pas du mais tout. Enfin, non, pour moi, la crise de la quarantaine n'existait pas. Peut-être parce que moi aussi, enfin, on va dire que je l'ai pas vécu non plus, hein. C'est vrai que je me suis remise en question, mais je me suis pas remise en question à 40 ans. Voilà, à 30 ans, voilà, j'ai décidé de changer de travail, voilà, mais ça, je ne l'ai pas fait à 40 ans. C'est pour oui, ça que je te le dis. Et actuellement, moi, Ah, bon, j'ai plus de 40 ans. Voilà, je me sens bien dans mon activité, j'ai mes enfants, j'ai ma routine, je suis contente de mon parcours, entre guillemets. Donc, enfin, mhm. voilà, je me pose pas de questions. Enfin, j'ai pas de, comme vous dites, j'ai pas de crise. Enfin, j'ai pas de, si voilà quelque chose ne me convient pas ou ne me va pas, ben, je fais tout pour essayer de changer les choses. Mais c'est pas pour autant que je vais tout balancer, que je vais faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que je vais, voilà, que je vais remettre en question les choses que j'ai fait auparavant, mes enfants, ma vie de famille et tout ce qui suit. Pour moi, ça, si tu veux, ce sera Ah plus oui. un complément. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si je Non, dois je faire vois très autre bien, je chose, vois très c'est bien un, ce que tu veux dire. c'est un complément dans ma vie. Fabienne, Mais elle a c'est une pas. fan sur le net. Hein. Mais, Elle a mais, une fan. Hein. c'est vrai Fabienne, qu'on elle a a une beaucoup de fan. fans Hein. sur le net. Laetitia est Pourquoi? fan de Fabienne. mais en, Non, mais c'est vrai. Enfin, vous voyez vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que je Je m'exprime comprends mal, très hein, si, bien. si, peut-être que. mais c'est exactement sur quoi je voulais en venir, c'est qu'en fait, Ouais. chez les femmes, ce questionnement, il vient beaucoup plus tôt. Euh, Se détacher de la maison familiale, etc. Je pense que les femmes, elles le font plutôt que les hommes qui sont plus dans une attitude attentiste, parce que euh, les normes, je pense que dans la société, euh, entre guillemets, il y a un certain formatage pour les femmes et un certain autre pour les hommes. Et les hommes, entre guillemets, vu qu'entre guillemets, euh, on les habitue à donner entre guillemets, le temps au temps. Et ils font tout par étapes. Alors que les femmes, elles sont beaucoup plus, elles ont beaucoup plus de souplesse intellectuelle, hein, pour pouvoir, entre guillemets, faire face. Alors que nous, c'est que des étapes. À tel âge, je dois faire ci, je dois faire ci, etc. Et quand tu disais par rapport, Fab, que c'est un mal occidental, non, je pense que c'est un mal planétaire. Mais c'est juste que dans les pays, entre guillemets, en voie de développement, les gens ils meurent beaucoup Ouais. plus tôt. Et, euh, et, et, euh, et on n'étudie pas toutes ces choses-là. Et je pense que réellement, c'est une crise, hein, parce que chez certaines personnes, ça a des conséquences quand même qui peuvent être très graves, hein. Des gens qui, entre guillemets, qui veulent, sur un coup d'œil, séduire une nouvelle femme, alors qu'en fait, ils sont installés en couple, etc. Et derrière, ça peut déclencher des divorces et des conséquences très dures pour eux. On a, Juste pour Mais pour on a un, moi, tous, on a- c'est pas une crise, Bobby. C'est un acte. Il mais un assume ses acte, actes, point à la mais, ligne. Il mais faut pas ça, le mettre sur la justement, crise de la quarantaine. Il mais assume ses justement, actes. Je pense pas que ce soit. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut être une crise. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être une crise, comme l'expliquait Bobby, ça peut aller beaucoup plus loin, mais je pense que sur un pourcentage de la population, je dirais que 10% de la population tombe vraiment dans l'aspect crise parce qu'effectivement, ils arrivent à des conséquences beaucoup plus dramatiques dans le quotidien. Mais après, pour la majorité, je ne pense pas que ce soit, je suis assez d'accord avec Fabienne, je ne pense pas qu'on soit dans la crise. Je pense. Voilà. Il récolte ce qu'il a semé, tout simplement. Moi, attendez, moi, il faut se mettre un peu d'accord sur ce que c'est qu'une crise. Une crise, c'est quelque chose qui se passe et qui sort de l'habitude. C'est hein, quelque chose qui est, quand il y a une crise, c'est qu'il y a une vraie fracture avec le quotidien. après, moi, je, Donc, je pense que juste sur la définition de cette crise, on a tous cette idée cette histoire de ce gars, de ce père de famille qui est parti acheter des clopes et qui Et qui est jamais jamais revenu. revenu. voilà. Mais, Cette légende, j'espère qu'elle n'existe pas, mais bon. mais, Ça, c'est une crise pour moi. Qu'on soit mais, d'accord. Qu'on soit oui. d'accord, c'est une crise. Donc pour moi, je ne suis pas vraiment pense. certain Ouais. et on puisse Mais cette dire, qu'on folie, puisse nier que ça Non, arrive mais parfois. je pense pas que ce soit quelque chose qui arrive à tout le monde de toute façon, cette fameuse Effectivement. crise.
Après, au niveau de la période, oui, ça peut être 40, ça peut être 35, ça peut être 50. Pour moi, je pense qu'il y a quand même deux notions. Il y a la première notion qui est celle de la routine. Quand quelqu'un ne supporte plus sa routine, parce que finalement, on peut se faire à la routine, on peut supporter sa routine, parce que derrière ça, on peut avoir une vie routinière et de temps en temps, comment dire, l'agrémenter avec des choses qui vont te faire sortir de la routine. C'est ce Voilà. qui fait que finalement, on arrive à bien vivre sa routine. Et je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à mettre ces ingrédients qui vont leur permettre de sortir de la routine, qui font que quand ils sont dans cette routine, qui n'arrivent plus à en sortir, vient s'ajouter à cela la prise de conscience qu'on vieillit. Donc finalement, que quand on est jeune, on est sur une pente ascendante. C'est un petit peu comme ça qu'on peut l'imaginer. Ouais. Et à un certain moment, alors ça peut être à 35, ça peut être à 40 ans qu'on prend conscience des choses, ça peut être aussi un peu plus tard, on commence à se rendre compte qu'on est plus vers la fin peut-être que vers le début, puisqu'il y a des gens qui sont persuadés qu'ils vont mourir à 50 ans. C'est pour ça que chez ces personnes-là, Ouais. le chiffre 50, effectivement, la crise va se faire beaucoup plus tôt. Mais je pense que c'est toujours une notion au début de routine. On n'arrive plus à sortir de cette routine. Donc, quelque part, on ne se sent plus à l'aise avec soi. Et en plus de ça, le temps qui défile fait que derrière, ça va créer une forme d'électrochoc, en fait. Parce que Ouais. la crise, tel que le mot effectivement est employé, c'est plutôt une sorte d'électrochoc qui va te faire sortir de manière violente, finalement, de ta routine. Et chez certaines personnes, ça va se matérialiser par peut-être des actes qui vont les mener peut-être à remettre en question leur couple. Chez d'autres personnes, ça va être des actes qui vont qui vont remettre en cause leur vie professionnelle. Et d'autres personnes, voilà, ça va se Et leur corps. matérialiser Et leur corps. et leur corps aussi, parce que quelque part, Par exemple, comme je l'ai dit, Ça va se caractériser vu qu'il y a un rapport au temps, non, mais vu qu'il y a un rapport au temps, il y aura aussi ce besoin aussi de se démontrer qu'on peut encore, si tu veux, bien vivre, je veux dire, sa longévité. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce rapport-là qui fait que on peut entrer dans une crise. C'est un petit peu le mélange de tous ces concepts qui fait qu'on arrive, je pense, à cette crise de la quarantaine. Diroux, Bien sûr, juste avant que Dom reprenne le lead, Diroux, j'ai deux, trois interventions intéressantes. Alors, il y a Laetitia qui nous dit oui pour la remise en question, on en parlait tout à l'heure. Et il y a Alia qui nous disait que la crise de la quarantaine, ce n'est pas forcément une crise. Parfois, c'est juste, comme le dit Fabienne, c'est juste autre chose. Alors, est-ce que. Mais là, c'est la... Non, Là, c'est la société des procureurs, là. Attends, C'est les procureurs, là. D'autres choses intéressantes qui ont été dites. Il y a LL qui nous salue. LL, à bientôt. C'est pas parce que tu es plus jeune que nous que tu fais pas la crise. Donc, on t'attendra la prochaine fois, LL. En tout cas, c'est sympa. Elle pense que la crise de la quarantaine est un changement radical dans sa remise des questions. On se remet tous en question un moment sans que ce soit une crise. Et Laetitia qui confirme qu'il ne faut surtout pas laisser la routine s'installer. Et nous avons Pomme Cannelle qui est avec nous. Salut Pomme Cannelle. Une très grande philosophe que j'aime beaucoup. Une très grande philosophe Pomme Cannelle. Que j'aime beaucoup. Regarde mon sourire. Merci. Parce que c'est la famille. Hein. Ah, d'accord. C'est un processus. Elle disait, il me semble que c'est un processus incontournable au même titre qu'une crise d'adolescence. Et ces crises sont des crises de la conscience. C'est un changement intérieur de sa propre conscience et qui se manifeste différemment pour chacun et sur plusieurs années. Voilà. Complète, hein. Et d'ailleurs, ça devrait appeler certains procureurs à plus de douceur et plus de compréhension. Et plus de compréhension oui, de il y a 66 millions de la chose. S'il y en a 6. Bobby, j'ai pas changé, hein. Alors, Dom, tu reprenais. On a tendance souvent, quand on parle de crise de la quarantaine, c'est le gars qui est parti voir ailleurs et on s'organise souvent là-dessus. Ça, c'est le caricature. Généralement, les gens, ils sont deux. Hein. Généralement, les gens, ils sont deux, non? Peut-être que c'est vrai. Oui, mais souvent, c'est ça. Ah, ok. C'est juste parce que, voilà. Les gens sont deux. Le gars qui est parti avec la jeune qui a 20 piges. Ouais. Et, parce que, voilà. Mais c'est pas une crise, ça. C'est un acte.
Bah, mais c'est souvent comme ça qu'on Ouais, bah, caricature le truc. Mais eh c'est ben pas voilà, tu forcément le, que tu le ça. dis. C'est pas C'est vrai. forcément que ça. Moi, j'ai un Mm. exemple, c'est François-Xavier de Maison qui lui expliquait qu'il était trader avant à New York. Ouais. Il était trader au World Trade Center. Mhm. Il était trader et tout, et se passe l'attentat des 2 tours. Ah Et oui, là, en je fait, me rappelle. lui, il s'est dit, Mm. moi, j'ai toujours voulu être comédien. Il y a eu cet événement, Mm. et ben, je vais tout lâcher et je vais me lancer dans la comédie. Est-ce que ça, c'est. Est-ce que Avec ça. les films qu'on connaît. Après, bon, Ah, ben, en ça fait, libre à chacun de juger la qualité ou non. mais, Des fois, ça peut être un événement aussi, puis qui peut t'amener à dire, Oui, bordel, c'est ça. j'avais envie de mais, faire ça, il faut que j'en profite parce que peut-être que c'est un signe de dire, vas-y, fais ce que tu as à faire. Ah oui, Et mais mais, on n'est mais pas comme disait, c'est là où on se dit qu'on pense à soi, on va penser à soi et se Mm. dit, Des fois, ça peut être un événement qui fait que, je vais les accomplir. mais, ben Oui, voilà, c'est ça. tu pars sur autre chose. Peut-être qu'il va se casser, ça va peut-être pas marcher pour lui ou quoi que ce soit, Ouais, mais mais, au moins, il aura fait ce qu'il a voulu mais, faire. ouais, mais d'accord. Alors, ça, c'est un changement radical. Mais souvent, de manière péjorative, un petit peu comme on le disait tout à l'heure, quand quelqu'un fait sa crise de la quarantaine, cela sous-entend qu'après, il va revenir à la normale. Et c'est pour ça Mm. que des fois, ça devient un prétexte. Parce qu'on dit, Eh, laisse-le, il fait sa crise de eh, sa Oui, c'est quarantaine, ça, mais ça va exactement. lui passer. Mais ça va lui C'est ça que ça passer. va lui passer, Donc, oui, c'est ça. ça ouais. va lui passer. Exactement. Et donc Mais après, ça il va passe pas. revenir. Mais ça passe pas, peut-être. Ah, Après, ça mais, Je mais sais du pas. coup, non, mais du coup, Pour ça, non, ça, mais, je je me pense que dois, c'est pas une crise. Pour moi, non, c'est une remise en question, mais pas forcément une crise. eh ben, Ou un alors prétexte. que, Ou un oui, mais, prétexte. oui, mais voilà, un prétexte. Peut-être aussi que justement, ce que toi aussi imagines avec Xavier là, c'est que, puisque c'est mon pote aussi, oui, c'est que peut-être que c'est une prise de conscience qui va vraiment le faire changer d'avis, enfin changer de vie, alors que j'ai quand même l'impression souvent que la crise de la quarantaine, c'est effectivement, je pense peut-être, mais, disons-le, une forme de prétexte, une sorte de légitimité, une sorte de voilà, allez, laisse-moi un petit moment pour faire ce que Mm. je veux, je l'ai je, bien mérité. Finalement, j'ai eu ma routine avec toi, parce qu'on prend l'exemple du gars qui va trouver ça comme j'ai eu ma routine avec moi pendant 15-20 ans, je t'ai supporté, tu as vu, je sais que c'était pas facile. ah oui, voilà. S'il te plaît, on se donne. Alors, en plus de ça, ça peut être aussi un truc en plus, tu vois, en commun. On se donne tous les deux une année, machin, et tout. Fais tes affaires, fais les Eh miennes, ben, et après, Mais Bah, en dis fait, donc, c'est libre, hein. mais c'est un exemple. je me Libre, dois, là-bas. je me dois On ne d'invoquer juge pas. On ne je juge pas. me, je me, je me Voilà, dois Ah, d'invoquer le c'est assez grand, libre. C'est assez je libre. me, je me dois d'invoquer le grand philosophe Naruto, qui, en fait, entre guillemets, pour qualifier une relation, en fait, tout dépend de la qualité des liens, je dis bien, des liens qu'on a tissés avec son entourage. Si ces liens, entre guillemets, ne sont pas si forts que ça, eh ben, ça sera d'autant plus le facteur déclenchant de la rupture, de jouer à perdre tout ça pour, entre guillemets, se redonner une dernière chance pour pouvoir, entre guillemets, retisser d'autres liens beaucoup plus solides. Et c'est en cela que, entre guillemets, la qualité du quotidien doit être un combat permanent, entre guillemets, pour rechercher le bonheur. Et si on ne l'a pas, eh ben, à partir de ce moment-là, il y aura une remise en cause. Et c'est d'autant plus troublant qu'en fait, on sait qu'on arrive à la moitié de quelque Mais chose. très rapidement, comme ça, je vois qu'on a chacun des avis assez tranchés sur cette crise. Mais j'aimerais avoir un moment un peu de vérité avec vous. Euh, Est-ce que ça ne vous est pas arrivé à un moment de dire, et si aujourd'hui, je changeais tout? Et si aujourd'hui, j'ai ras-le-bol, je ne sais pas pourquoi, hein, pour mille et une raisons, et si aujourd'hui, on changeait tout? Si je prenais ce billet pour les Bahamas, si je laissais un petit peu les gens se démerder, et est-ce qu'on n'a pas, je ne dis pas que vous l'ayez fait, mais est-ce qu'on va se donner un moment de vérité? Est-ce que vous allez me répondre par oui ou par non? Est-ce qu'à un moment, vous y avez pensé? Dom.
Non, tout changer, non. Après, tu te poses sur des questions, mais tout changer, non. Moi, franchement, je suis bien. Jamais t'es passé comme ça, la journée t'es machin, tu t'es dit, Genre, si je vais je prenais aller ce prendre le billet, train et puis je rentre pas. et Non, si je franchement, prenais ce billet, et j'ai si des j'allais gens voir ce formidables. concert et. Ma femme, ça se passe, voilà, ma femme aussi est formidable. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Je dis pas que tout doit être sombre. Non, Mais non, mais un jour, après, je sais pas, là, tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple là, actuellement. Au niveau de mon travail, c'est un peu complexe parce qu'il y a des restructurations. Tu te poses des questions. Maintenant, est-ce que je vais tout bazarder? Moi, je suis pas. De toute façon, déjà, je suis pas d'un naturel. je parle pas de le faire, mais. Non, mais je suis d'un naturel assez peureux déjà. Donc, je vais pas remettre tout en question sans avoir quand même, sans penser à un minimum de sécurité, tu vois. Il y a une illusion là. Non, je ne peux pas tout bazarder. Franchement, ça m'est jamais. Non. Il y a la pression. Il a la pression. Bon, on fera une émission pour toi. Rigole, tu ne seras pas sous le. Non, mais je plaisante, hein, Dom. Hein. Non, mais moi, je le crois. Sunkist, toi. J'ai juste à répondre oui ou non, c'est ça? Oui, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, mais oui ou non. Voilà, oui ou non. Mais sans blague à part. Pas inviter les deux. Je dirais oui parce que, alors moi, je suis un naturel, contrairement à mon mari. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Je suis d'un naturel par rapport à mon mari où je suis très excessive, je suis très, entre guillemets, alors il me dit extravagante, mais je ne pense pas que je suis extravagante, mais j'aime bien que ça bouge, j'aime bien que les choses changent. J'aime bien que… Ça, c'est toutes les femmes. Mais oui, mais ça, c'est pas que toi. Ça, c'est pas que toi, c'est toutes les femmes. Vous êtes toujours comme ça. C'est toujours vous. C'est à cause de vous que ça part en couille, tu vois. Attention à la procureure. Hein. Mais oui, voilà. Toujours besoin d'un changement. En général, moi, fais-moi rêver, Kevin. Emmène-moi dans des palaces, machin. Et toi, Fabienne Est-ce que à un moment comme ça, tu t'es dit, et puis merde, on serait tellement mieux au soleil. Voilà. Pourquoi je m'emmerde? Pourquoi, voilà. Est-ce que tu t'es déjà dit ça une fois? Mais je me le suis déjà dit, mais je l'ai fait. Ah, Enfin, je suis partie au soleil. Bah, je suis partie au soleil. Toute seule? Non, oui, je suis partie toute seule au soleil pendant une semaine. Où ça? J'ai été voir mes parents aux Antilles et puis C'est pas voilà. pareil, mais non. Vous, Non, mais là, attendez, vous me posez la question. Fabienne se fout de nous. il faut suivre. Je l'ai fait. Non, ça m'est jamais arrivé. Me dire oui, il y a une fois, bon, c'est au niveau, moi c'est professionnellement, voilà. Ouais. Au niveau de ma vie privée, de toutes les façons, voilà, moi mes enfants. Voilà. Professionnellement, oui, ça m'est déjà arrivé. Je pense à tout le monde, mais ça m'est pas arrivé à 40 ans. Justement, comme je vous l'expliquais, ça m'est arrivé à 30 ans. Pas à 40 ans. À 30 ans, tu y as pensé déjà. J'y ai pensé. Peut-être c'est ta crise de la quarantaine, mais tu as toujours été en avance sur ton temps, Fabienne. Non, c'est pas la crise de la quarantaine. C'est que j'avais envie de changer, tout simplement. Voilà. Je vais poser une réclamation, s'il vous plaît. Oui. Fabienne, connais-tu Laetitia? Parce qu'elle est fan de toi. Merci beaucoup, Laetitia. Non, mais là, ce serait une bonne copine, j'en suis sûre. Bien Fabienne. Voilà, Fabienne, c'est génial. Les États-Unis nous regardent. Il y a Tyrone Gregory. Bonjour. Moi, je soupçonne que Laetitia, c'est Fabienne. C'est Fabienne elle-même. Moi, je soupçonne. Non, mais entre eux, elle n'a jamais la réponse à la question aussi. J'aimerais avoir la réponse à la question aussi de Bobby Ewing. Alors oui, je l'ai déjà fait. En fait, j'aime pas les normes. Et en fait, voilà. Hein, en fait, je dirais cette crise-là, je l'ai fait beaucoup plus tôt. Je l'ai faite quand j'étais étudiant et même au travail. J'aime bien. En fait, je suis différent. Je fais toujours les choses différemment des autres. Et pour moi, en fait, entre guillemets, je dirais, je suis mon seul juge. Et
j'aime bien, en fait, changer souvent, être iconoclaste, voilà, et rester dans des cases, ça ne m'intéresse pas. Et, donc voilà, donc en fait, je pense que je le fais assez souvent. Voilà. Ouais, tu le fais assez souvent. Donc toi, l'idée même, mais parfois tu le fais presque en acte, mais sans dépasser les bornes, tout simplement. Ah non, je dépasse souvent les bornes. Ah, tu dépasses les bornes. Mais oui, pour moi, je cherche, c'est bien, c'est entre guillemets de chercher, C'est une façon de les progresser. limites. Ouais. Voilà. Et toi, Dirox, est-ce que tu y as pensé? Je te demande pas de le faire, mais est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as pensé un jour faire, voilà, je change de vie. Voilà, Je change de vie. Franchement, non. Franchement, non, parce que même encore aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'avoir encore atteint mon rythme de croisière, en fait. D'accord. Puisque voilà, jusqu'à maintenant. Oui, parce que jusqu'à maintenant, effectivement, voilà, moi je suis quelqu'un effectivement qui a pris du temps dans les étapes effectivement de la vie, et donc je suis encore au niveau où je suis dans la découverte, voilà, de ce que c'est qu'avoir des enfants, qu'essayer de construire un foyer, machin. Donc finalement, ça, du coup, ça, voilà, Mais dans la meilleure partie de ta vie. Ouais. Oui, finalement, c'est vrai. C'est toujours à venir. Ça peut être vu comme ça, Oui. Mais oui, et puis, c'est bien ce que tu dis, pas bien. Et Parce je que me suis bien amusé aussi, donc j'ai pas trop de regrets en fait par rapport à ce que j'ai déjà fait avant. Je pense que ça aussi, ça joue aussi souvent. C'est que très souvent, les gens qui vivent aussi la crise d'expérience, parce que du coup, voilà, je connais quelqu'un qui est marié avec sa femme depuis l'âge de 17-18 ans. Ils ont des enfants. Aujourd'hui, il aime bien sa femme, hein. Enfin, il aime sa femme, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que La routine. effectivement, la routine, et puis aussi parce que du coup, entre 17 ans et aujourd'hui, il n'a pas vécu les mêmes choses, puisque très tôt, il a eu des enfants, ceci, cela. Donc du coup, peut-être que ce que nous, on peut vivre quand on est célibataire, quand on est à la fac, quand on est après jeune homme, où on sort en boîte, on fait ceci, on fait cela, mais peut-être que lui, effectivement, l'a beaucoup moins vécu. Donc il y a peut-être en fait, quand il nourrit aujourd'hui quelques regrets, et peut-être a le sentiment qu'il a peut-être raté quelque chose, et il aurait aimé peut-être revivre, faire marche arrière pour revivre un petit peu les étapes qu'il a ratées. Alors, il n'a pas franchi Rubicon. le pas, Le Rubicon. mais c'est une réflexion. Donc voilà, je pense que aussi la notion de regret qui fait qu'on peut arriver à développer cette crise, je pense. moi, j'ai envie d'illustrer un petit peu. Vas-y. Non, parce que Diroux disait oui qu'il a loupé des étapes de sa vie. Enfin bref, mais justement. Pour cette personne-là, c'est non, c'est pour ça. Il s'est marié à 17-18 ans, donc il a eu des enfants très jeunes. Je suis bien d'accord, hein, j'entends ce que tu dis. Par contre, pourquoi ne pas le faire maintenant avec sa femme? Parce que je pense que maintenant ses enfants sont grands, et là justement, il peut peut-être aussi profiter des moments avec sa femme. Voilà, c'est à lui aussi. C'est à lui aussi de mettre cette photo. Voilà. Alors attends, je me suis peut-être mal exprimé. Ils se sont mis ensemble à 17-18 ans, ils se sont très vite mariés, mais ils n'ont pas eu des gosses tout de suite. Mais c'est venu après. Donc ces enfants, ils ont quand même aujourd'hui, ils doivent avoir quand même 12-13 ans, tu vois. Et en plus de ça, il a eu des jumeaux, il a eu encore un autre enfant. Donc du coup, beaucoup de choses en fait, à gérer en même temps. D'accord. Par contre, d'accord, j'entends, mais c'est vrai que là, mais après, il l'a choisi. Mais c'est des normes en fait. C'est des normes. Oui, mais c'est des normes. Il a effectivement, il a fait ses choix. Mais derrière. Non, mais attention, non, c'est pas pareil. Non, attention, c'est pas pareil. Je ne pense pas qu'il ait de regrets. C'est juste qu'il se dit, et je pense que c'est totalement légitime, qu'il y a peut-être des choses qu'il aurait peut-être voulu faire. Mais parce que le modèle. Mais parce que le modèle dominant. Mais parce que le modèle. Mais il n'a pas eu d'enfant à 17 ans, comme tu disais. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas vécu. Il aurait pu le faire, justement. Il n'avait pas d'argent à cette époque-là. Mais c'est des modèles, entre guillemets. Pourquoi compliqué. C'était assez compliqué. Mais c'est des modèles. Voilà, c'est la vie, c'est entre guillemets. Non, mais quand je dis pas d'argent, c'est pas d'argent. C'est un truc de ouf.
C'est Non, pas mais genre, je te dis, j'ai pas d'argent, voilà. C'est vraiment, j'ai pas d'argent. Donc, du non, coup, moi, c'est vrai par qu'il y a des contre, choses que, voilà. Mais c'est dans son truc personnel, tu D'accord. vois. Bon, après, ma question serait, c'est est-ce que, je ne sais pas si tu l'as déjà abordé avec lui, mais est-ce qu'il il a déjà abordé le sujet avec sa femme, de se dire que peut-être qu'il a raté certaines choses, ou il est revenu Non, vers... parce que, Non, oui, si, peut-être, Ah, mais je si sais tu veux. pas. Est-ce Non, que Oui, tu peux mais dire, j'aurais aimé faire ces cascades-là? non, mais, non, mais, je bah, pense, non, mais bah si, un mais couple, Il y a c'est la deux fois, communication avant tout, hein, pour que ça ouais, fonctionne. mais c'est des mais choses, bien Pas de sûr, bien sûr. communication, ça fonctionne pas. Tu peux ouais, oui, pas mais c'est pas rentrer Je suis pareil. d'accord directement avec avec la Sunkist. boule de bowling mais et le Non, mais ce que chalumeau. tu as raté, non, mais ce que tu as raté, attends, moi, ce que j'ai fait de manière célibataire, c'est pas des choses que je fais avec ma femme aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir. mais en fait, Non, j'ai l'impression, en fait, c'est une autre vie. C'est une autre vie quand je te parle. on ne Ah, rate rien. En fait, on ne rate rien. En fait, les normes, c'est entre guillemets, c'est nous qui nous les fixons. C'est pas à la société de dire qui doit faire ci, qui doit faire quoi. Est-ce ouais. qu'à tel Non, âge, mais, tu dois non, faire ci ou mais, ça. Voilà, je suis non, d'accord avec Mais Bobby. mais justement, non, parce que moi, Je je suis pense d'accord avec aussi. Bobby. Non, mais là où moi, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que c'est un ressenti personnel. C'est son ressenti à lui. Mais peut-être que d'autres personnes, par rapport à ça, ils vont réagir autrement. Mais c'est un exemple de te dire que Mm. des fois, les regrets, ou parce on pense avoir raté des choses. Peut-être que toi, tu vas te dire, mais non, attends, t'as rien raté, mon gars. Un mec, par exemple, qui, par exemple, à 50 ans, lui est célibataire, n'a pas de gosse, n'a rien du tout, qui est tout seul dans sa vie, il va dire effectivement, en fait, quand toi, il va reprocher à un mec marié depuis longtemps qui a des gosses et tout, de se plaindre, ce qui est normal. Chacun voit midi à sa porte. Mais je pense que lui, il l'a vécu ainsi et peut-être qu'il pense nourrir des regrets par rapport à ça, alors que, mais sans doute que dans 10 ans, il aura complètement oublié cette étape-là, je veux dire, de sa vie et il sera content avec ce qu'il a et avec ce qu'il a fait, sans doute. Donc ses regrets, c'est de ne pas avoir été en boîte. Enfin, là, Non, je suis un peu c'est pas, perdue. c'est pas qu'il ne pas avoir été en boîte. Mais par exemple, moi, Mm. regarde, moi j'ai un exemple. Euh, Moi, j'étais content de vivre seul, par exemple. Mm. Exemple, c'est moi. Hein. Moi, j'étais content d'avoir l'étape de ma vie. Je pense que c'était pour moi capital d'avoir vécu tout seul, d'avoir eu mon appartement, de savoir comment manger tout seul, de me déplacer tout seul, Ouais. de faire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Le lendemain, je pars là, je n'ai de compte à rendre à personne. Je pas pense dit que c'est ça quelque va chose. pas. Mais je parle pas de conquête féminine hein, quand je te dis ça. Je te parle de Ah ma non, non, vie, non, moi non plus. de ma vie de célibataire. Chose peut-être que Ah, j'aurais pas ça, vécu si tout de suite j'avais été en couple. Et je pense qu'il a un petit peu cette réflexion-là, par exemple. mais moi, ce que je Et me à demande, quel moment il s'est posé la question, à quel moment il a eu ce regret? C'est à un moment donné de sa vie où il s'est dit, ah, peut-être que j'aurais dû faire comme ça, comme Non, parce que expliquait je pense que c'est justement Dom. Peut-être il a c'est la eu un fatigue. moment dans sa vie, la Non, fatigue de quoi? non, je pense que c'est peut-être un petit peu la fatigue à certains moments. C'est comme tu dis, tu as l'impression que tu stagnes en fait. Tu stagnes et tu vois des gens en face de toi qui meurent, d'autres machins et tout. Tu te dis, mince, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Et peut-être aussi quand il écoute d'autres personnes qui ont fait des trucs de ouf, peut-être quand ils étaient plus jeunes, ça peut aussi influencer aussi son esprit. Il se dit, ah ben oui, c'est vrai que moi, effectivement, pendant ce temps, je faisais ça, ceci, cela. Ouais, Et ça vient comme ça. Surtout en ouais, plus tard chez les après, c'est mecs. autre Nous, chose. on aime bien oui, ce mais qui il a vécu une belle histoire La d'amour. question que je Il est vous en ai train de posée vivre une tous, belle histoire excusez-moi. d'amour. il Ouais, a pas La de question problème que je avec vous ai ça. posée tous, Il a pas de problème avec ça. Il a pas de problème avec ça. je reviens. Mais, Yox, la question que je vous ai posée tous tout à l'heure n'était pas anodine. Matt Dalton. Elle était pas- La question que je vous ai Je posée veux tout ce à l'heure n'était pas anodine parce que, comme vous le savez, moi, le matin, généralement, je descends vers la capitale et je passe toujours devant l'aéroport chaque matin. Je passe chaque matin devant l'aéroport. Et parfois, comme ça, parfois, je me dis, je mettrais bien un clignotant. Je mettrais bien un clignotant. Ah bon? Ah, Mais, oh là je Mais là me dis, c'est là le, là. je me dis, je mais mettrais bien un Fabienne, clignotant c'est le pour sel. aller un peu au soleil, Ah, Tout seul, tout pour aller seul, un peu au Ouais, ouais. soleil, tout seul. pour aller me mettre un peu bien, tu vois. Et surtout, ce que je ferais, c'est que j'irais et je dirais à personne. donc c'est du rêve. Je dirais à personne. Tout le monde dirait, Frog, et là, je dirais, Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. là, Moi, je moi, serai perso, au je dis rien. soleil. Je serai Aïe, aïe, aïe. bien. Je Donc c'est du serai... rêve. Et tu vois, et je le fais jamais. Et je le fais jamais parce que tu sais, je mets juste le clignotant pour dire, s'il continue, je fais, si ça continue, là, vous allez manger un clignotant. Vous allez manger un clignotant. Ça va être rapide. Mais
c'est juste une idée. C'est juste une idée. Oui. La différence, je pense, entre la crise et simplement cette remise en question, ben, c'est l'acte, à mon Voilà. avis. C'est que il y a un moment où tu vas penser La que, raison. ouais, je me remets en question, et derrière, est-ce qu'il va y avoir cet acte inconsidéré où tu vas dire, Ouais, mais, voilà. Donc, mais le donc danger, là, mais tu es le en train danger, de l'excuser là. Donc, comme tu as fait Non, l'acte, non, on n'explique donc pas. c'est une crise. Ah si, c'est ce que vous êtes en Non, train de dire. on Ouais, Regarde, n'excuse pas. il met le clignotant, mais il ne le fait pas. Mais Écoute exactement. bien, Et ça l'autre, il peut le être dangereux. fait. Et Ah, ça ce reste- n'est pas une crise. Ça Moi, reste- je suis d'accord. Ça peut être dangereux parce que Ah, justement, le fait de le faire plusieurs fois, Un jour, c'est un jour, ça va péter. Un jour, C'est comme il le fera pas. le mec Il qui le est là, fera il pas. conduit, Et je pense, Il mais- le fera mais- pas. mais je pense qu'un jour, peut-être qu'il vaut mieux faire un petit volant, aller peut-être un jour ou deux dans un Mais- petit endroit au soleil et puis revenir. mais je pense qu'en fait, Ben, il le fait, il sait ce qu'il fait, puisqu'il l'a fait Mais- plusieurs fois, il ne l'a pas fait. S'il Mais- passe à l'acte, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait, ce n'est pas une crise. Non, mais On ce est qu'il évoque, d'accord ou pas? ce qu'il évoque, c'est une, intéressant. c'est- Ouais. Je sais mieux. Belle démonstration. ce qu'il évoque, ce qu'il évoque, c'est une respiration en fait. Ah, mais non. Il évoque une respiration. Ah, une Et- respiration. Et je pense, Ah, Bobby parle. On t'écoute, Bobby. et je pense que tous, on doit tous s'accorder plus ou moins une petite respiration sur soi-même et aussi être plus à l'écoute et surtout avoir l'esprit de pardon. Parce que qui n'a jamais fauté, tu vois, Bobby, Mais- l'avocat du diable. c'est pas. Ah, Bobby, l'avocat du Mais diable. non, parce que l'erreur entre guillemets l'erreur est humaine. Oui, bien sûr. L'erreur est humaine, Fabienne. Et c'est en faisant c'est entre guillemets en ayant cette respiration passagère, hein, parce que on Là, peut c'est tous quand même tous- utopique, Bobby. Parce que là, tu pars du principe où après, il revient chez lui et tout se Bah passe oui, bien. tranquille. mais Tu dis l'erreur est humaine. Non, mais Aïe, aïe, aïe. attendez, mais c'est vrai. Imagine, tu pars, Mais- tu disparais ça arrive. de la personne Bien et sûr, tu rentres arrêtez, chez toi. vous n'allez pas me je dire. pense qu'il y a plus à perdre. Eh, Je pense qu'il y a plus à perdre. eh, Je pense qu'il y a plus à perdre, à tout Oui. perdre, juste pour une respiration. Donc, c'est pour ça, dépend du caractère de la personne. c'est pour ça que j'en appelle à Moi, plus, je peux mal le prendre. à plus de tolérance, entre Oh. guillemets, entre nous. Et On veut toujours Voilà. de la tolérance. Et si on je veut fais toujours de la une tolérance. si je fais une respiration, est-ce que tu pourras le justifier auprès de. Mais, Après, faut justifier. Auprès de la femme de Dom, on enverra Bobby. mais- Tu viendras à ma place. Tu viendras à ma place pour dire On voilà, enverra Bobby. Voilà. Bobby. Bobby. On pardonner, enverra Bobby. de respiration, On enverra Bobby. pardonner. ça, Tu vois, et ça on va- peut. je ça- vais vous demander à chacun, Bobby, je vais vous demander à chacun de conclure parce que je demandais un. Alors, il y a Fabio Parenthèse, Fob. qui nous dit qu'il Laetitia en qui appelle à plus d'apnée. Il en appelle à plus d'apnée. Et il y a Laetitia qui me dit vraiment que ça fait du bien de rester seul et qu'il faut vraiment que je le fasse. Non. Pas de problème, c'est Ah, moi. Laetitia, là. Ah, Calme-toi, Laetitia. C'est une émission. Et on a C'est une émission Non. de divertissement. l'homme Calme-toi, le plus Laetitia. lâche des terrains de basket qui nous dit On bonsoir. ne dit pas toujours la José. vérité. bonjour. Bonjour. Aïe, aïe. Pour en conclure sur le débat, j'aimerais que vous concluiez en répondant à cette petite question. Pour vous, cette crise de la quarantaine, si elle existe, Fabienne, si elle existe, Ouais. est-elle une crise normale, salutaire? Donnez-moi vos raisons. Et si vous ne l'avez pas vécue ou si vous l'avez entreaperçue, en avez-vous peur? Moi, une phrase, assumez vos actes, tout simplement. Mais Voilà. ça s'en parle. Voilà. Procureur, Je ne dirai pas plus. mais Assumez précis. vos actes. procureur. Drop the mic. Voilà. Voilà. Next. Assumez vos actes. Dioux, pour toi. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de sain, je pense, de se poser ce genre de questions. On se pose toujours des questions quand on avance dans la vie. Donc, il est important de faire un bilan. Après, derrière,
je rejoins un petit peu Fabienne, c'est qu'il faut gérer les conséquences, essayer de bien gérer les conséquences. C'est là peut-être le plus important, c'est comment tu vas gérer les conséquences de ta crise. Dans certains cas de figure, il n'y aura pas de conséquences ou peu de conséquences. Dans d'autres cas de figure, ça peut amener à des situations problématiques, voire très problématiques. Donc après, oui, derrière, après, il faut pouvoir gérer aussi ces situations-là. Mais de base, c'est quand même quelque chose de sain qui ne débouche pas nécessairement sur des catastrophes. Ça peut être une parenthèse de sa vie, mais tout dépend comment est-ce que tu vas gérer effectivement cette parenthèse, j'ai envie de te dire. Donc, C'est de assumez belles vos actes. paroles, Diroux, hein. Donc, De belles assumez vos paroles, actes. Diroux. Bobby Ewing, est-ce que tu as une conclusion à tout ça? Alors, ma conclusion, c'est que la crise est salutaire. Parce qu'en fait, parfois, pour créer, il faut détruire. Et je pense que l'homme avance, c'est un perpétuel, entre guillemets, combat sur lui-même, entre guillemets, pour améliorer ou sortir de la routine. Et si on ne se pose pas la question de ce que j'ai fait et en faisant des ruptures, on ne peut pas avancer. C'est qu'on est mort. C'est que la routine s'est installée et on est dedans. Donc, je pense que oui, la crise, elle est salutaire et ça doit faire, entre guillemets, tilter chez chacun des deux pour plus d'écoute, pour voir les petits signes et essayer de pimenter ça. Et si ça va loin, il faut faire preuve de compréhension, de tolérance. Oui, bah, C'est pas de notre faute. l'homme, entre guillemets, l'homme est un animal. L'homme et la femme sont des animaux sociaux, hein. Et vu qu'on vit ensemble en société, il faut se tolérer. Et une erreur, bah, ça peut, entre guillemets, arriver. Oh là là. Il faut savoir faire preuve de charité, de laisser, attendez, hein, de laisser celle ou celui qui a fauté revenir. Voilà. Oh là là. Bah Voilà. Il y a voyons. Monsieur Sall Voilà. qui me dit, Il y a l'expérience qui qui parle. me dit, évitez de trop respirer quand même. Avec vos apnées là, faites attention. C'est du vécu. On le salue bien. On le salue bien, Ahmad. J'en peux plus. Sunkist, Yes. ta conclusion pour toi, qu'est-ce que c'est? Tolérance. Non, je rigole. Alors, La tête de Dom. Tolérance. Mais franchement, On y la a tête cru. de Dom a été exquise. J'ai coupé, on oh. fera un ralenti. là. Alors, Bien respirer, mais il ne faut pas que l'autre respire. Ah, je te Pour jure. conclure, pour moi, je dirais qu'elle elle est normale. Si crise il y a, mais pour moi, comme je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas forcément une crise, c'est une remise en question. Pour moi, c'est l'opportunité de se dire, de se bonifier, de repenser sa vie ces prochaines années et de penser à soi, de se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce que j'ai déjà fait, c'est déjà, ça me convient? Est-ce que j'ai envie de faire d'autres choses? Et à l'heure actuelle où c'est la mode de tout ce qui est développement personnel, ben, justement, c'est un moment de se poser et de faire vraiment le bilan un petit peu de ce qu'on a déjà fait. Maintenant, quand on parle de cette crise, entre guillemets, chez les couples, je rejoindrai, mais je ne pourrais pas détailler ce que… Je suis d'accord sur certains points que Bobby disait. Tolérance, mais avant tout, avant la tolérance, la communication. Échanger entre vous. L'un ou l'autre sent qu'il arrive à ce moment un peu fatidique. Parler entre vous. Il faut en parler. Et derrière, la pilule peut mieux passer. Donc, Non, mais peut-être en discuter, prévenir, dire attention, Mais au moins, attention, voilà. je vais damer. c'est pas une pilule. Attention, chérie, je vais aller damer. Je t'aurais prévenu. C'est ça que ça veut dire. Il a Non. encore Comme la dérapé. crise, attention, Après- comme la crise. Eh ben, Dom, de ton côté. Alors comment? moi, je rejoins à peu près Sunkist dans le sens où pour moi, c'est pas vraiment une crise. C'est plus une remise en question. On a vécu un certain nombre d'années, on se pose et on se dit, bon, bah, effectivement, on se fait un sorte de bilan, premier bilan de ce qu'on a fait de nos vies et de, par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire et est-ce qu'on va aller sur ce chemin-là ou peut-être aller sur quelque chose de totalement opposé à ce qu'on a pu faire. Mais après, dire que c'est une crise, moi, je suis plus sur le côté remise en question.
et effectivement en discuter et de voir exactement ce que l'on veut faire et où on veut aller. Ouais. C'est intéressant tout ça, c'est intéressant. On pourrait discuter encore longtemps, mais il y a du foot ce soir à la télé, on ne va pas rester là. Juste à préciser, Oui, mais c'était pas toi. d'accord avec Bobby. Comment? Alors, en ce qui me concerne, pour Canel. cette Ah, comme Canel. Bobby. Canel est d'accord. Mais ouais, en ce c'est qui ça. en ce qui me Et tu concerne, pas d'accord avec Giroud, ce Pam Canel, on va régler ça tout à l'heure. Non, attendez. Naruto va bien chercher Sasuke dans les ténèbres. Voilà, il faut avoir bon cœur. ça va trop loin. Il faut avoir bon cœur et Mais soyez tolérants. Voilà. Et on peut pas tout perdre sur juste un coup de tête. et Si la personne revient, Non, mais Bobby, Voilà. faut que tu Eh nous non, racontes explicitement ce qui s'est passé. Parce Ah que non. là, ça, c'est du vécu. Ça doit être le sujet d'une émission, ça. Hein. non, moi je suis On le tolérant. fera, une émission sur le pardon, peut-être. En off tout à l'heure, en off. Je raconte en off. Vous êtes bien dissipé. Oui, je voulais conclure pour cette émission sur le fait qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais peut-être que les gens qui vivent cette crise de la quarantaine souffrent aussi un peu. Oui. Et je pense que ça peut être une souffrance due à la routine ou à d'autres choses qui peut être là. Et moi, je suis pour que les gens qui souffrent trouvent des solutions pour qu'ils souffrent moins. Coucou, fiston. Pour qu'ils souffrent moins. Je suis pour qu'ils trouvent des solutions, mais trouver des solutions, c'est trouver des solutions avec tous ceux qui nous entourent. Oui. C'est pas juste trouver une solution tout seul. Donc, principalement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-en. Trouver des solutions ensemble, parce que les solutions de soi-même, généralement, ce n'est pas des solutions qui marchent. Et généralement, on a déjà vu plusieurs personnes qui ont tout lâché pour le yoga expérimental et qui ne se sont pas épanouis et qui en sont revenus. Parce que le problème, ce n'était pas le yoga expérimental, c'était peut-être quelque chose de plus profond. Oui. Et je vous invite tous, chacun et chacune, à trouver, à comprendre d'où vient ce problème, et trouver les solutions. Sur ce, je pense qu'on va se quitter. Est-ce qu'on entend bien le générique? Oui, il est là. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission de Watch Bien Toussaint France. Je vois qu'il y avait plein de monde qui était avec nous. Les internautes, merci de nous suivre. Les internautes étaient là. Ils ont bien participé. C'est très sympa. Bravo les internautes. Ouais, Bravo merci. Merci à tous. On se retrouvera la semaine prochaine pour un débat encore plus fort avec encore plus de rire et parfois d'émotions et plein d'autres choses. Merci à Dom, Sunkiss, Bobby Ewing, Giroux et Fabienne, MVP. Le procureur. Bientôt, Ah, t'as le temps. Procureur.